13 prétendants pour un fauteuil de président. La concurrence sera rude dimanche pour la présidentielle au Congo-Brazzaville. Ces jours-ci, les différents candidats s'expriment tour à tour sur RFI. Et ce matin, notre invité est l'opposant ancien ministre des Finances Mathias Dzon. Il répond aux questions de Catherine Nina. Monsieur Mathias Dzon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de finance, ancien banquier, ancien ministre. Pourquoi vous présentez-vous aujourd'hui? J'ai fait ma vie d'homme de finance, de banquier, et maintenant je voudrais le mettre au service de mon pays. C'est aussi simple que ça. Dans le domaine qui est le mien, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Vous avez été donc ministre des Finances, vous le disiez à l'instant, avec le président Sassou Nguesso. Quel constat faites-vous aujourd'hui de cette présidence? Franchement, je constate que c'est une catastrophe. On a l'impression que le pays n'est plus gouverné. On fait du coup par coup. Surtout depuis qu'on a inventé cette histoire de municipalisation accélérée, on a l'impression que toute la politique congolaise s'est réduite aux municipalisations accélérées. Ils en ont organisé 4, avec une inachevée qui est de Brazzaville sur 2 ans, mais les problèmes du peuple ne font que s'accumuler. Les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de logement, les problèmes d'emploi. Je vous assure que la situation est extrêmement difficile dans notre pays. Malgré le fait que nous avons passé quand même 5 ans de forêt pétrolière, notre production n'a pas baissé, au contraire elle a augmenté. Disons presque 100 millions de barils par an, avec un prix qui a frôlé les $145 le baril. C'est extraordinaire pour un petit pays de 3,5 millions d'habitants. Si c'était géré rationnellement, on aurait changé notre pays. Vous verrez que Brazzaville est une véritable poubelle. Les petits cours d'eau qui traversent Brazzaville, je vous assure, c'est des bombes à retardement. Non seulement il manque de l'eau à Brazzaville, mais l'eau que nous consommons est une eau non traitée. C'est une atteinte à la vie. Voilà ce que nous reprochons. C'est que la présidente ne se préoccupe pas des problèmes des Congolais. Concernant la gestion des affaires publiques. La gestion des affaires publiques s'est abandonnée. Plus personne ne gère. Même quand j'étais encore au gouvernement, on a institué un super ministère qui s'appelle la délégation générale aux grands travaux. C'est cette délégation qui fait tout à la place des ministres. Peut-être que les ministres sont frustrés. Je n'en sais rien. Mais tout passe par là. C'est un véritable désordre. Au plan économique, social, même surtout financier, on ne sait pas ce qu'il est devenu des fonds de l'État. Pour nous, en Afrique, encaisser autant d'argent, plus de 11 000 milliards de francs CFA, 1 milliard de francs, ça fait 1,5 million d'euros. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Le président Sassou dit qu'il est bâtisseur. Je vais bien. Pour lui, oui. Mais nous, on ne veut pas de bâtisseur familial, on veut un bâtisseur national. Pour les Congolais et non pour sa famille. Et si vous avez été élu, dans quel domaine vont porter vos priorités? Il y a un problème important. C'est que ce peuple-là a besoin de liberté avant tout. Il faut réorganiser l'État. Donc, j'ai proposé, la première chose, c'est casser tout ce qui bloque l'exercice de la liberté ici. Et ne pas avoir des élus nommés. On nous a habitués à avoir des gens qui ne sont pas du tout représentatifs, mais qui sont des responsables politiques dans ce pays, des députés, des sénateurs, même des ministres qui ne sont pas représentatifs. Alors il faut s'attaquer à ça pour que nous ayons un État. Et à partir de là, il faut réformer. Le niveau économique est grave. Vous voyez, la population congolaise est très jeune, mais ces jeunes-là, ils n'ont pas d'emploi. Beaucoup ne vont même plus à l'école parce que ce n'est plus attrayant. Donc il faut s'attaquer aux problèmes économiques, aux problèmes de l'éducation et au problème de la santé. C'est la priorité. Surtout ici, la santé à Brazzaville. Le moins de petits coups de maladie vous emporte. C'est très grave. Et de quelle manière allez-vous vous y prendre, justement? Je vous assure, une meilleure gestion des fonds publics et surtout transparente. Nous avons fini l'année 2008. Personne ne sait comment elle s'est clôturée. Et moi, je sais qu'il manque quelques cargaisons de pétrole à l'appel. Alors, il faut dire au peuple que il y a 11 cargaisons qui ne sont pas rentrées. C'est à peu près 400 milliards de francs CFA. Où est-ce que c'est passé? Il faut rendre les comptes. Il faut que le peuple sente que les fonds sont rationnellement utilisés. J'ai proposé même qu'on, cette histoire de mutation accélérée, qui est une catastrophe. Parce qu'en 4 ans accélérés, on a sorti plus de 400 milliards de francs CFA pour des réalisations qui n'atteignent même pas 50 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Tous les chantiers sont inachevés partout où on a tenté de faire quelque chose. Dans une brousse là-bas, à Ouando, on a construit un marché à étage pour vendre quoi? Des illusions. Il n'y a aucune production là-bas. C'est du gaspillage. J'ai décidé de mettre fin à ça. Et nous avons des ressources, puisque la production pétrolière n'a pas baissé. Et pourrait même augmenter si on fait l'audit, parce qu'il y a des puits dont on parle qui sont privés. Nous allons revoir tout ça. Alors, bien affecté, bien utilisé, je vous assure que ça fait un plus pour le peuple congolais. Monsieur Mathias Dzon, merci. Je vous en prie. L'opposant et ancien ministre des Finances du Congo-Brazzaville répondait à Catherine Nina.